lundi 18 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. En Côte d'Ivoire, un projet de loi relatif aux communications électroniques inquiète les journalistes ivoiriens et en particulier les journalistes d'investigation. Il interdirait la publication de messages électroniques sans le consentement de l'auteur ou du destinataire, ce qui constituerait pour ses opposants une entrave à la liberté de la presse. Ce projet de loi examiné jeudi 14 mars à l'Assemblée nationale doit établir un nouveau cadre juridique pour les communications électroniques. Il était porté par la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, constituée d'une vingtaine de députés du parti au pouvoir et de l'opposition, et a été adopté à l'unanimité. L'Organisation nationale des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire a laissé entendre dans un communiqué que la loi dissuadera les journalistes de poursuivre certaines enquêtes ou de divulguer des informations importantes pour le public. De plus, elle pourrait compliquer la protection des sources, compromettre l'indépendance journalistique et accroître les risques juridiques lors de la collecte de preuves. Il faut noter que ce projet de loi doit être voté en séance plénière le 18 avril 2024. La Cour suprême de la capitale sud-africaine a rendu un jugement exceptionnel à un Zimbabwéen du nom de Léonard Lémy Choqué, âgé de 34 ans, pour une série d'actes criminels perpétrés dans le pays. En effet, avec 3 condamnations à perpétuité, plus de 226 ans de réclusion pour Léonard Lémy Choqué, un verdict historique qui souligne la sévérité de la réponse judiciaire face aux différents crimes crapuleux perpétrés par cet homme, notamment meurtre, viol et viol à main armée. Ce jugement met en exergue non seulement la gravité des infractions commises par l'homme, mais l'engagement de la justice prétorienne à protéger la société contre de telles menaces. Cette sentence démontre une fois encore la sévérité avec laquelle les autorités judiciaires traitent les criminels transfrontaliers et réaffirme l'importance de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité. En Russie, le président Vladimir Poutine est sorti ce dimanche 17 mars, vainqueur de l'élection présidentielle russe. Ce vote, qui a duré 3 jours, a permis à Poutine d'être reconduit à la tête du pays pour un 5e mandat consécutif avec 87,84% des voix. Les 3 autres candidats en lice, à savoir Nikolai Kharitonov, Vladislav Davankov et Leonid Slutsky, sont respectivement 2e avec 3,87%, 3e avec 3,77% et 4e avec 2,97% des voix. Âgé de 71 ans, le patron du Kremlin, qui est au pouvoir depuis 24 ans, s'offre ainsi un nouveau mandat. Pour finir, le célèbre acteur Oh Young-so, connu pour son rôle de numéro 1 dans la série à succès Squid Game, a été reconnu coupable d'agression sexuelle par la justice. En effet, l'acteur sud-coréen âgé de 79 ans a été condamné à 8 mois de prison, à 2 ans de probation et à 40 heures d'éducation sur la violence sexuelle. Rappelons que les poursuites judiciaires contre Oh Young-so ont débuté en novembre 2022 lorsqu'il a été mis en examen pour des faits présumés de viol qui remontent à 2017. L'acteur était ainsi en détention provisoire tout en attendant son procès qui a été maintes fois reporté. La décision de la justice étant désormais effective, le vieil homme qui avait démenti ces accusations devait en assumer les conséquences. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine de travail à tous.